Je remercie le Seigneur de ce que vous nous retrouvez à nouveau sur cette chaîne pour partager la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons déjà commencé. Nous avons fait une introduction et nous avons vu la première partie. Nous avons considéré les 3 premiers versets dans Actes des Apôtres chapitre 1. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans Actes chapitre 1 parce que c'est une forme de méditation que nous faisons ensemble. Et je suis convaincu que le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies en suivant ces enseignements pas à pas. Je fais un effort pour que les choses soient aussi raccourcies que possible parce que si les vidéos sont trop longues, ça va être vraiment difficile pour plusieurs personnes. Donc je fais tout pour que cela soit un peu raccourci. Je tiens à souligner également que tous ceux qui ont des questions, si tu as suivi les vidéos, tu as des questions, mets cela en commentaire. Mets les questions en commentaire et par la grâce de Dieu, je vais faire un effort de répondre en me basant sur les Écritures. Donc je remercie le Seigneur de ce que tu es là et surtout sois béni et je vais prier pour qu'on examine la suite de cet enseignement. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, parce que tu es grand. Maintenant, Seigneur, que nous voulons commencer à étudier ta parole, je prie que cette parole nous fasse du bien. Seigneur, que cette parole nous amène, Seigneur, au Dieu Père, à comprendre certaines réalités que tu veux nous faire comprendre. Merci de nous conduire, merci de nous orienter, que ton nom soit élevé et béni à jamais. Ouvre notre intelligence et permets-moi également, Seigneur, au Dieu Père, de cerner, Seigneur, le message, Seigneur, que tu veux véhiculer à ton peuple maintenant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as été avec moi et que tu dis Amen, écris aussi Amen en commentaire. Il faut mettre Amen, 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 parce que cela est un encouragement aussi pour moi. Ça me permet de savoir que plusieurs personnes suivent effectivement le message parce que c'est un sacrifice que nous faisons et par la grâce de Dieu, nous allons réussir et Dieu va accepter ce sacrifice selon qu'il veut, selon qu'il décide. Donc la dernière fois, nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, on a vu l'attitude de Luc parce qu'on parlait de cette déclaration basée sur les convictions. Il était certain de ce qu'il disait, il était rassuré de ce qu'il annonçait. Donc aujourd'hui, nous continuons dans le verset 4, toujours Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 9. La Bible déclare: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc par la grâce de Dieu, quand nous faisons la lecture de la Bible, il faut aussi avoir ta Bible et la lire, parce que tout ce que je vais dire ce qui est écrit, ce qui est basé sur les Écritures. C'est pourquoi je te pousse à vraiment t'intéresser aux Écritures, à la parole de Dieu. Il ne faut pas te borner simplement à écouter des enseignements, mais vérifie, soit comme des chrétiens de Béret qui vérifiaient ce qui était enseigné. Donc aujourd'hui, à part ce passage, rappelez-vous que c'est Luc, l'auteur, qui écrit ici et qui s'adresse à Théophile, une autorité de la place, une autorité qui était dans cette époque et qui gérait les choses dans la nation, et il fallait prêcher l'évangile à cette autorité. Je tiens à souligner que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez remarquer une chose, c'est que Luc n'a pas commencé par condamner Théophile en disant Théophile doit être dans des siècles qui n'honorent pas le Seigneur. Non, il a raconté l'histoire, il a présenté les choses sans pour autant chercher à condamner, sans pour autant chercher à dire à Théophile qu'il n'est pas bien, qu'il est mauvais. Attention les frères, quand vous annoncez la parole de Dieu, il faut avoir la bonne méthode. Pourquoi beaucoup refusent l'évangile? C'est à cause de nous-mêmes. Parce que lorsque on se met à annoncer la parole, on les condamne. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un pour condamner les autres lors de l'évangélisation. Quand on prêche la parole, on présente la bonne nouvelle, c'est-à-dire on arrive, on dit à quelqu'un, tu es en face des difficultés, tu es dans le péché, mais il y a la solution pour ton péché. La solution pour ton péché, c'est Jésus. Jésus libère. Imaginons un malade qui arrive
sortir, il rentre dans l'hôpital, le médecin se met à critiquer, il dit mais on vous avait dit de vous prévenir, de faire attention à ce que vous mangez. Il commence à parler de manière vraiment virulente vis-à-vis du malade. Je vous rassure une chose, si ce malade meurt, il ne sera pas mort à cause de la maladie, il sera mort à cause de ce que le docteur a dit, parce que le docteur, il est là pour soigner les malades, pas pour poser des questions sur ce qui s'est passé. Jésus est le médecin du péché. Il est le docteur du péché et il guérit le péché. Si tu as le péché, si tu vis dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, Jésus, il est celui qui peut te libérer et te délivrer de cela. Il ne te demande pas de te délivrer toi-même, parce que si on se les délivre soi-même, Jésus ne sert à rien. Jésus, il est là parce que il est celui qui délivre, qui libère, qui délivre du péché. Aujourd'hui, tu seras libéré. Aujourd'hui, tu es délivré de cette attitude. Tu es délivré de ce péché. Tu es délivré de ce que tu traverses. La main de Dieu est sur toi et regarde, la gloire de Dieu vient sur toi. Donc aujourd'hui, en nous basant sur ces textes qui ont été écrits par Luc le médecin, sachez, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Nous parlons simplement de ce sujet intitulé « Les résultats de la patience et les inquiétudes inutiles ». Les résultats de la patience et les inquiétudes inutiles. Vous savez, ici le Seigneur, dans le verset 4, on va lire cela. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je tiens à dire déjà ici que le Seigneur a employé le mot attendre. Donc attendre, ça rentre dans la famille des patiences. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit il faut attendre, ici il mettait l'accent sur la patience. C'est-à-dire, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se précipiter dans les choses qu'on veut faire. Et ici, il est important de comprendre que la patience aussi a des résultats. La patience a des résultats et je tiens à souligner que cette patience a des résultats très positifs, parce que quand tu es patient, tu bénéficies de ce que tu pouvais rater. Beaucoup de fois, on a raté les choses parce qu'on était impatient. Donc ici, on a aussi les inquiétudes. On s'inquiète souvent de beaucoup de choses. On s'inquiète de beaucoup de choses. Et pourtant, c'est inutile. La première chose, premier point que nous considérons, c'est la patience. 2 points, parce qu'il faut noter, je vous ai dit la dernière fois, on note, il faut écrire. La patience, une qualité difficile à posséder. La patience, une qualité difficile à posséder. Dans le verset 4 et le verset 5, là-bas, le Seigneur a demandé aux disciples d'attendre, parce qu'il a promis. Quand le Seigneur a promis quelque chose, il faut l'attendre. Le moment de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a ce qui est au milieu qu'on appelle attendre. Le temps que Dieu dise à Abraham que tu seras le père d'une multitude des nations, tu seras le père d'une multitude des nations et la réalisation de cela, il a fallu que Abraham il reste pendant des années, plus de 20 ans il a attendu, 25 ans il a attendu, parce qu'il devait recevoir la promesse de Dieu. Maintenant, toi, le Seigneur t'a dit quelque chose, ça n'a même pas encore fait 3 mois, tu es déjà découragé. Sois patient sur le plan spirituel, sois patient sur le plan social. Vous savez, dans la vie et même dans certaines entreprises, on teste souvent la patience des gens, c'est-à-dire tu arrives, tu dis tu veux de l'emploi et maintenant on te fait traîner et maintenant souvent des personnes ne comprennent pas que c'est un test, ils se lèvent, ils partent, ils se fâchent, ils disent qu'on ne respecte pas et pourtant ça fait partie du test pour savoir s'il est capable, il est habile à travailler ici. Mais il ne se lève pas. Attention, la patience se paye. La patience est importante. Il faut être patient. Patient dans tout ce que l'on fait. Patient sur le plan académique. C'est-à-dire à l'école, sois patient. Ne vois pas, je ne vais jamais. Tu vas arriver. Tu atteindras. Et je déclare que tu vas arriver là où tu vas au nom de Jésus. Par rapport à ta carrière, sois patient. Par rapport au business que tu montes, sois patient. Par rapport à la prière, sois patient. Ce n'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, et je peux passer peut-être toute la journée à prier. Ce n'est pas pour autant que je vais dire tout le monde doit prier toute la journée. Non, c'est la patience. Un peu d'exercice avant de comprendre ce qui se passe. Tu vas atteindre des hauteurs avec le Seigneur. Et tu faut être patient sur le plan familial. Tu as des enfants, tu as une femme, etc. Tu as besoin d'être patient avec eux. Sois patient avec ta femme, sois patient avec ton mari, sois patient avec les enfants. Parce que si tu es impatient, tu vas gaspiller beaucoup de choses. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? C'est à cause de l'impatience. Pourquoi il y a la fornication ici et là? C'est à cause de l'impatience, parce que beaucoup de célibataires n'arrivent pas à se contenir. Ils préfèrent avoir des concubines à la maison, des personnes, des filles qui vont défiler, etc. Donc ici, sois patient dans tous
les plans. Sois patient à ton lieu de travail. Tu emploies des personnes, sois patient. La patience est nécessaire. Il faut être patient. Mon frère, sois patient. Ma soeur, sois patiente. Ne sois pas pressé. Ne fais pas la tête aux parents. Sois patient. Avance avec le Seigneur et tu seras à jamais béni. La deuxième chose que nous voyons, les inquiétudes qui détruisent la vie. Vous voyez, dans le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a dit, attendez. Mais eux, ils sont sortis du sujet, ils rentrent dans les inquiétudes en disant, mais est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume? Parce que, pour la petite histoire, parce que je vais être très rapide, pour la petite histoire, Israël attendait un sauveur, c'est-à-dire le Messie qui allait venir de délivrer le peuple de la main des Romains, la puissance, parce que les Romains c'était la puissance mondiale en ce moment, et on voulait rétablir, c'est-à-dire la position d'Israël, et on se disait que le Messie, quand il allait venir, c'est ce qu'il allait faire, mais on a vu un Messie qui est venu et qui demande d'aimer les ennemis. Donc les disciples sont assis, ils ont toujours la même idée en disant, mais est-ce que c'est en ce moment-là qu'il va se lever et renverser la puissance là et rétablir le royaume d'Israël? C'est pourquoi ils ont posé cette question, est-ce que c'est en ce moment que tu rétabliras? Ils sont inquiets par rapport à leur nation, ils sont inquiets par rapport à leur propre vie, par rapport à ce qu'ils traversent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inquiétude n'emporte rien. Ça ne t'amène que la dépression, la tension et tout ce qui n'est pas nécessaire. Ici, le Seigneur a dit dans la parole dans Éphésiens et dans Philippiens également, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Dans Matthieu, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est important de rester sans inquiétude. Le Seigneur veut que tu ne sois plus inquiet. Tu regardes par rapport à ta vie, tu t'inquiètes, tu vas réussir. Je te dis, tu vas réussir. Tu ne vas pas échouer dans la vie. Ne sois plus inquiet. Sur ta vie spirituelle, ne sois plus inquiet. Remercie le Seigneur pour toutes choses. Si tu as prié aujourd'hui, tu as ressenti quelque chose, gloire à Dieu. Demain, tu pries, tu ne ressens rien, gloire à Dieu. Après demain, tu vas peut-être pour travailler, tu réussis à avoir quelque chose, sois tranquille, ne t'inquiète pas. Parce que l'Éternel ne te laissera jamais, jamais. Il a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pas d'inquiétude. La troisième chose, avant de prier, c'est les résultats positifs de la les résultats positifs de la patience pieuse. Vous savez, il y a plusieurs types de patience, mais je mets l'accent sur la patience pieuse, c'est-à-dire la bonne patience. Parce qu'il y a ceux-là qui sont patients pour faire le mal. Ils sont patients pour détruire la vie des autres. Ils sont patients les sorciers sont beaucoup patients pour détruire la vie des autres. Mais nous ne parlons pas de cette patience. Nous parlons d'une patience qui est basée sur les Écritures, sur la parole du Seigneur, basée sur ce que le Seigneur nous dit. Donc sois patient, il y a beaucoup de résultats. Tu vas avoir des opportunités que tu aurais pu rater. Tu vas pouvoir atteindre des hauteurs avec le Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est la patience, vous voyez, c'est la patience. Même au ciel, là, c'est la patience. Tu vas aller au ciel, tu n'es pas patient, tu vas aller en enfer, c'est comme ça. Et aussi, je tiens à souligner qu'on doit être patient et être convaincu des paroles du Seigneur. Parce que souvent, des personnes disent, non, moi, j'ai envie d'abandonner le Seigneur. Attention, mon frère. Si tu abandonnes le Seigneur, c'est pas grave, c'est un choix. Hein? Parce que l'enfer aussi a besoin des gens. On a aussi besoin d'avoir les gens en enfer. Donc si tu vas là en enfer, va en enfer. C'est un choix. Même Dieu respecte ce choix. Donc moi-même, je vais respecter ça, ton choix là. Mais je te conseille, il faut être patient. Si tu as prié aujourd'hui, rien ne s'est passé, continue de prier. N'abandonne pas le Seigneur à cause de ça. Si tu as essayé de travailler ici et là, ça n'a pas marché, tu n'as pas eu l'argent que tu voulais, continue à chercher à faire quelque chose. Tu as monté une activité, c'est tombé. Continue, reprends, refais quelque chose. Tu as fait l'école, tu as échoué. Tu peux reprendre. Tu as été dans la famille et tu as comme impression que tu es vraiment entré dans l'enfer sur terre, comme on dit. Tu as dit que la femme ne t'écoute pas ou bien le mari ne t'écoute pas. Tu es vraiment là. Sois patient. Les choses vont s'arranger. Sur le plan financier, tu as comme impression que tout va mal. Sois patient. Ce sont des résultats de la patience. Et tu réussiras. Et tu réussiras. Dis-moi un amen très fort. Un amen, un amen, un amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer les vidéos prochainement. Je ne veux pas qu'elles soient trop longues. Nous allons continuer et nous allons poster. Si tu as des questions, tu mets en commentaire. Si tu as des sujets de prière, tu mets en commentaire. Et on va te répondre, on va prier pour toi. Parce que c'est ça l'objectif. On veut te booster. On veut que tu te lèves pour Jésus. Jésus est là avec toi. Donc merci d'avoir suivi cela. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Si tu as un problème, une maladie quelconque, peu importe la chose, ou bien si tu vas accepter Jésus, prie avec moi en ce moment. On va prier. Seigneur, merci pour cette personne qui suit. Seigneur, au Dieu Père, celui-là qui veut t'accepter, je prie au Dieu Père.
viennes et que tu te montes, que tu te matérialises dans la vie de cette personne. Je prie, Seigneur, oh Dieu Père, pour tous ceux qui ont des maladies et des problèmes particuliers. Seigneur, je prie que ces problèmes disparaissent au nom de Jésus. On a parlé de la patience aujourd'hui. Je prie, oh Dieu Père, que la patience, cette vertu arrive dans la vie de chaque enfant de Dieu de maintenant au nom de Jésus. Je prie que les inquiétudes disparaissent et que l'on puisse voir les résultats de la patience. Merci, Seigneur, pour ce livre des Actes des Apôtres. Je prie que tu sois béni et que ta parole soit élevée davantage. Honneur, louange à toi, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir à la prochaine.